Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être à nouveau une vidéo d'essai de produits. Aujourd'hui, on va tester ça. Si vous vous souvenez, je vous avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur ce fameux petit aspirateur qui peut rendre bien des services et qui, au regard de sa taille, a une puissance révélée comme incroyable. En tout cas, j'avais acheté l'année dernière la version que je croyais être brushless, c'est-à-dire moteur sans balai, une version beaucoup plus puissante, ayant une bien meilleure aspiration, ayant aussi une meilleure autonomie, tournant à des vitesses bien plus élevées qu'un moteur non brushless, c'est-à-dire un moteur à balai. Donc je me suis fait avoir finalement sur cette version que j'avais achetée sur AliExpress. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé le vrai brushless. Nous ferons d'ailleurs un test d'autonomie juste après pour voir un petit peu si effectivement le non brushless tient moins longtemps que le brushless ou si le brushless tient plus longtemps que le non brushless. Bref, on va tester l'autonomie de ces deux aspirateurs et puis surtout je ne vais pas vous refaire un essai de l'aspiration du premier pour lequel j'avais fait une vidéo l'année dernière. On va tester en tout cas ce que donne en termes d'aspiration celui-ci, le modèle brushless, donc moteur sans balai, que je n'ai pas acheté sur AliExpress, que j'ai acheté sur Temu. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte. Je vais vous montrer un petit peu quels sont les éléments qui sont fournis avec, et puis ensuite on aspirera pour voir un petit peu finalement l'autonomie et puis la puissance d'aspiration. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir 27 €? Là je l'ai acheté 27 € sur Temu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ça? À l'approche des vacances, si vous voulez donner un petit coup de jeune à votre véhicule avant de partir, ou alors l'emmener en vacances, parce que vu sa taille, ça peut être intéressant de l'avoir dans la voiture. Vous arrivez de la plage, il y a du sable, voilà. Si vous voulez nettoyer un petit peu votre véhicule, ça peut être pas mal du tout. Allez, à tout de suite. Alors, en quoi cette version brushless se distingue de la version non brushless? Le corps de l'appareil est strictement le même, c'est de la résine ABS. Simplement, visuellement, vous pouvez guère faire la différence. On peut le voir notamment ici, la prise de chargement, c'est un USB-C. J'espère que vous voyez bien ici à l'écran. Sur la version non brushless, ça sera une prise circulaire qui n'a rien à voir avec un USB-C. Également ici, l'interrupteur est différent. L'interrupteur, il y a un voyant en fait au milieu. Là, je vous le mets en route simplement pour que vous puissiez voir le voyant. Donc ça, c'est la version. Là, c'est la première puissance d'aspiration. Voilà. Et ici, vous devez voir notamment le petit interrupteur ici qui s'éclaire en jaune. Donc là, je le coupe. Je le rallume. Voilà, il s'éclaire en vert sur la première puissance d'aspiration. Il s'éclaire en orange sur la deuxième puissance d'aspiration. Et ici, donc, vous avez l'USB-C, avec un voyant également rouge lorsque vous le mettez en charge. Il est vert lorsque l'appareil est chargé. Vous avez ici, donc il suffit simplement de tourner légèrement. Vous avez le réservoir qui n'est pas très grand, certes. Et vous avez un petit filtre EPA ici qui peut être lavé sous l'eau sans aucun problème et qui est donc très facile à enlever. Ensuite, voilà, vous le remettez en place et il est prêt à l'usage. Il est donné pour 15 000 pascal, c'est-à-dire 15 kilopascal en capacité, en puissance d'aspiration. Et puis, vous avez aussi une fonction souffleur qui peut être ici avec des équipements qui peuvent être rajoutés soit ici pour l'aspiration, soit ici pour l'aspect souffleur de cet aspirateur. Donc là, notamment, je vais vous montrer les différents équipements qui sont fournis avec. Vous avez un tuyau de ce type, ça très pratique pour passer notamment sur le coin des sièges. Donc un embout très fin qui permet de pouvoir passer à des endroits du véhicule où ça n'est pas possible avec un aspirateur et un tuyau beaucoup plus gros. Donc ça peut être déjà un gros avantage. Vous avez
et que vous pouvez mettre au bout du suceur, vous avez une petite brosse de ce type. Voilà, donc ça peut être pratique également pour passer dans des endroits un petit peu inaccessibles du véhicule. Vous avez bien sûr un câble de charge, c'est un câble USB-C, qui se charge bien évidemment en 5 volts. La batterie, elle est donnée pour 4000 mAh. On va faire un essai de longévité et de durée d'utilisation après. On le fera d'ailleurs sur la vitesse la plus forte de l'aspirateur, de façon à avoir une petite idée de ce que voilà, de l'utilisation que l'on peut en avoir. Vous avez également une petite brosse de ce type, voilà, qui peut être utile également pour passer sur le tableau de bord ou notamment dans les aérateurs du chauffage. Et puis vous avez aussi 3 types d'embouts qui peuvent être positionnés. Alors en particulier ici, là, donc vous avez un embout, voilà, qui peut être mis comme ça. Dans ce cas-là, vous avez effectivement une fonction souffleur. Ah oui, effectivement, ça souffle bien. Si vous voulez avoir, voilà, vous pouvez mettre également un embout de ce type. Ça peut être utile pour nettoyer un tableau de bord, par exemple, ou à nouveau, par exemple, les aérateurs de chauffage. Et puis, vous avez un tuyau de ce type. Voilà, un embout de ce type qui peut être positionné également. Et puis, il y en a un beaucoup plus long, c'est-à-dire celui-ci. Voilà, qui est là encore. Donc, vous le mettez et puis vous tournez d'un quart de tour pour le bloquer. Et là, dans ce cas-là, vous avez aussi... Ouais, ça souffle bien. Voilà, pour nettoyer les recoins du véhicule, ça peut être également pas mal. Allez, on va passer à l'essai en aspiration, parce que l'intérêt, outre l'aspect souffleur qui peut avoir un intérêt non négligeable, un aspirateur, ça sert quand même à aspirer. Donc, on va passer tout de suite au test directement dans une voiture qui a besoin d'être nettoyée. Allez, à tout de suite. Vous avez donc ici en parallèle les deux appareils. Le premier, celui pour lequel j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois, qui m'avait été vendu comme un aspirateur brushless, c'est-à-dire moteur sans balai, qui finalement n'en est pas un, c'est un moteur classique. Mais je l'ai un petit peu découvert après. Et j'ai donc commandé le nouveau. Donc celui-ci avait été commandé sur AliExpress. Celui-ci, je l'ai commandé sur Temu. Donc vous pouvez voir que le corps de l'appareil est vraiment strictement identique. Il n'y a que la couleur de l'aspirateur qui est légèrement plus claire ici, légèrement plus gris ici. Ce qui fait la différence, notamment, ce sont les boutons. Ici, vous avez un bouton caoutchouc, la classique. Celui-ci, il est légèrement différent. Et il y a notamment une LED verte qui apparaît en fait sur le côté du bouton. Le non brushless, d'accord, il a une prise qui est circulaire. Et puis le brushless, par contre, lui, il a une prise qui est de type USB-C. Voilà. La vitesse de rotation est bien sûr beaucoup plus rapide sur le brushless que celui qui ne l'est pas. Donc ça, c'est un point notamment que nous discuterons. Je vous mettrai toutes les caractéristiques des deux appareils en parallèle, mais le test que je veux faire maintenant, c'est notamment la durée de fonctionnement à vitesse maximale. Il y a 2 vitesses sur chacun des appareils. Nous allons donc tester la durée jusqu'à ce qu'il s'arrête en vitesse maximale, donc pour les deux appareils. On verra ainsi, ils sont chargés à fond, on verra si déjà les batteries qui sont fournies sur chacun des appareils sont identiques, ou s'il y en a une qui permet de pouvoir aspirer beaucoup plus longtemps. Je suppose déjà que le brushless ne doit pas consommer exactement la même chose qu'un moteur électrique classique. C'est donc le premier test que nous allons faire. Allez, vous êtes prêts? Je lance le premier. Je lance le chrono. Hop.
Alors le premier vient de s'arrêter, 50 secondes. Comme quoi la batterie du premier ne tient vraiment pas très longtemps à vitesse maximale. Inadmissible. Vous voyez ici la petite LED verte au niveau du bouton. Pour l'instant 7 minutes et ça a l'air de souffler et d'aspirer toujours aussi bien. « 10 minutes, pleine puissance. 12 minutes. Ah, ça commence à clignoter ici. Donc là, ça veut dire qu'il commence à arriver en fin de batterie. Donc à mon avis, ça va se couper bientôt. Donc déjà, il avertit quand même par le voyant clignotant. Voilà, il vient de se couper. Hop. 12 minutes 26. Non, mais c'est pas si mal parce que franchement, celui-ci à pleine puissance, il tient même pas une minute. Donc lamentable de vendre des produits de ce type. Celui-ci à pleine puissance. Il faudrait que je teste également à vitesse plus modérée, enfin sur la première vitesse, hein, combien de temps il tient. Mais à pleine puissance, il tient 12 minutes 26. Donc ça permet amplement de nettoyer un véhicule dans des conditions très très convenables. Alors le prochain test, nous allons justement nettoyer un véhicule et voir un petit peu quelle est la puissance d'aspiration et voir si on arrive vraiment à enlever des grains de sable, des petits cailloux, des petits morceaux d'herbe sur des tapis de voiture et sur des moquettes de voiture. Alors pour commencer ce test, nous avons ici un véhicule qui pourtant n'a pas été nettoyé il y a très longtemps, mais qui a quand même besoin d'un sacré nettoyage. Vous voyez qu'il y a plein de petits cailloux, il y a des morceaux de feuilles, il y a également des brins de paille. Voilà, il y a un peu de tout. Si on soulève les tapis, on peut voir que c'est quand même aussi ici très sale. Donc ce sera un exemple parfait pour montrer justement la capacité. Vous voyez qu'il y a quand même de quoi aspirer sans aucun problème. Et puis dans le coin des sièges ici, vous voyez que c'est assez sale aussi. Si on regarde également là, vous voyez qu'il y a aussi pas mal de choses qu'il va falloir enlever. Allez, on passe au test directement.
voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis pas sûr qu'avec un aspirateur beaucoup plus gros j'aurais fait beaucoup mieux que ça. J'ai vraiment enlevé la totalité des petits graviers, il y avait de la paille, il y avait un petit peu de tout. J'ai vraiment enlevé la totalité de ce qu'il y avait. Je vous ai montré les recoins. Il y avait un petit peu de... des petits morceaux de gravillon partout. Il y avait un petit peu de terre, il y avait de la paille. Il y en avait partout. Là, vous voyez que globalement, c'est propre. Il me reste... allez, il y a 2 petits gravillons là qui sont restés. Mais sinon, c'est quand même très efficace et ça permet vraiment de nettoyer très correctement un véhicule. De par la compacité et vraiment la taille de l'appareil, une autonomie très correcte. Parce que ça se recharge également en 1h30 à peu près, donc ça reste également pas mal en termes de vitesse de recharge. Donc moi je trouve que c'est vraiment un bon compromis et qui permet de pouvoir emmener ou d'avoir même quasiment tout le temps dans son véhicule. Si vous êtes un peu maniaque, vous pouvez avoir tout le temps dans votre véhicule ce type d'aspirateur et notamment avec le départ en vacances. Ça peut être pas mal du tout. Afin que vous ayez une idée de ce que j'ai pu aspirer justement sur la place passager de ce véhicule, je vais vider devant vous l'aspirateur de façon à voir tout ce que l'on a pu justement arriver à aspirer. L'avantage du filtre EPA, c'est qu'il peut retenir justement toutes les petites particules. Voilà. Voilà tout ce que j'ai aspiré. Donc il y a de la paille ou de l'herbe séchée. Il y a énormément de petits graviers. Vous le voyez, là je vous le mets très près de façon à vous rendre compte. Il y a beaucoup de poussière, il y a de la terre. Voilà, donc tout ça, ça a été aspiré. Ça, c'était tout ce qu'il y avait sur le tapis en place conducteur. Et voilà, le tour est joué. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura convaincu en tout cas de l'efficacité de ce petit aspirateur à 27 € sur Temu. Celui-ci est brushless, je vous le garantis, c'est bien marqué sur la boîte. Brushless, donc moteur sans balai. Moteur tournant à des vitesses bien plus élevées qu'un moteur avec balai. Donc normalement, la puissance effectivement d'aspiration et de soufflerie va être également plus importante. Surtout, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est important pour le recensement de la chaîne. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!